retrouve donc pour la quotidienne. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On va commencer par le match entre Pouzauges, le résumé. Pouzauges FC, Cholet SO, R1 pour Pouzauges, second du championnat de R1. Pouzauges, derrière Le Mans 2. Et, Cholet SO, second de R3, derrière Guérande. Non, égalité de points avec Guérande. Deuxième, la différence de but. Égalité de points avec Guérande. Donc voilà pour le topo des deux clubs engagés dans la Coupe Pays de Loire. Arbitré d'ailleurs, arbitre de centre féminine, Camille Leblanc. C'est la première fois que je la diffuse, Camille Leblanc. J'ai jamais vu auparavant. J'avais une autre féminine, mais c'était dans un match de D1. Donc un match presque à sens unique. Donc Pouzauges en blanc et bleu. C'est un bon ballon dans la profondeur. C'est frappé, ça va être contré. Le gardien a eu fort à faire à côté Pouzauges. Côté Cholet, pardon. Où ils ont tardé quand même, Pouzauges à ouvrir le score. Malgré la forte domination en première mi-temps. Prenez des risques les joueurs de Cholet à la relance surtout. Il a relancé propre de derrière, mais... 2 contre 2, il est passé. Alors ça c'est les rares occasions qu'ils ont eu. Ils ont eu beaucoup de pertes de balles comme l'action précédente. Le ballon filé en touche. Ah, comme la relance là, c'était chaud pour eux là. Je vais remettre un petit peu en arrière sur cette relance là. Petite relance dangereuse. Attention aux relances. On se fait chipper le ballon, ça aurait pu être la sanction là. Et il passe à côté de cette occasion là. Alors les coups de pied arrêtés comme ça, je les ai trouvés mal tirés de la part de Cholet. Match de reprise pour les deux. Les championnats reprennent que la semaine prochaine. En R1, R2, R3. C'était Drapeau Célestin. Le buteur. Toujours ce que je découvre, je les ai jamais vu jouer auparavant. Je les découvrais ce week-end. Alors il va y avoir un petit fait de jeu. Je crois que c'est bientôt. Pour une période beaucoup plus disputée, on va dire, dans les duels. Les cartons sont sortis. Voilà, c'est sur ce fait de jeu là, on va revenir sur ce fait de jeu là surtout. Où le numéro 5 va sortir sur carton rouge. Oumi Jaffé qui fait la grosse faute. Vraiment la volonté de... Voilà. J'arrête là parce que là, l'arbitre était vraiment à côté. Sans même le ballon d'ailleurs. Elle siffle pas la première faute. Où il peut y avoir faute. Et geste d'humeur du numéro 5 là qui veut faire justice. Voilà, cette première faute là où le joueur prend vraiment le ballon. Et il emmène un peu tout sur son passage quand même. Donc c'est vrai que ça aurait pu se siffler. Madame l'arbitre choisit de poursuivre le match. Et là, il a vraiment la volonté de faire mal. Il y va pas pour le ballon, il y va vraiment pour faucher le gars. On voit l'arbitre, Madame l'arbitre qui prend Madame Camille, Madame Leblanc. Camille qui prend le ballon dans les pieds. Elle était vraiment à portée et elle a très bien vu ce qui s'est passé. Elle s'est pas laissé marcher dessus, malgré qu'elle fait 2 têtes de moins que les joueurs. Voilà, elle sort le carton rouge. Donc ils se retrouvent à 10 après. Alors déjà que c'était difficile pour eux. Et ils se sont retrouvés à 10 à finir la demi-heure de jeu après à 10 contre 11. Tous autres ont bien joué, Luc, ouais tout à fait, mais ils auraient pu être plus tranchants je pense. Je pense que c'est aussi le fait que c'est soit un match de reprise. Et il se retourne et boum. Ouf. Et le gardien se loupe quand même bien parce que... Alors je voudrais recaler juste. Voilà, il est dessus. Et je sais pas ce qu'il fait. Il doit mal gérer la trajectoire. Mal analysé et il est bien placé à la base. Il est sur ses appuis tout. Et je sais pas, il se déchire. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai pas compris là. Donc la suite. Coupe de Vendée, FC Chaland 2. Française Né Football. À FAF, alors Chaland 2, mais avec quelques renforts quand même. Des joueurs qui évoluent en N3. Notamment, il y avait au minimum, allez, on va dire 3 joueurs minimum. Voire 4 même. On avait Alex Hérault, Romain Corentin. Alex Hérault, Romain Corentin. Clément Chotard qui fait partie du groupe de N3. Et plus souvent remplaçant. Qui c'est que j'oublie? Houssine aussi.
Et plus souvent remplaçant aussi. Donc une équipe quand même renforcée, on dira. Que le FC Chaland 2 gagne 3-1. Il y a un bon geste là, mais trop court. Il est trop court, le numéro 9. Où la passe pas assez tendue, pas assez. Donc, au moment la première mi-temps, avant le but, c'est plutôt équilibré. Hein. Chaland a plus d'occasions, mais c'est plutôt dans le jeu, c'était plutôt équilibré. La première barre, la première tentative, il prend la barre. Il a la bonne remise, mais il n'arrive pas à la mettre dans le cadre. Alors, vous pourrez revoir toutes ces images hein, sur YouTube. Franchement, ils ont pas été mauvais dans le jeu, hein, la FAF. Ils ont eu des occasions, mais ils n'arrivent pas à exploiter les ballons dans la surface. Ouais, Luc, elle était bien renforcée, ouais. Et là, le premier but qui prête. Pour moi, il y a hors-jeu. Hein. J'étais vraiment en face. Alors, on va essayer de jauger le bon moment. Là, on le voit pas, il est hors cadre. Là, il rentre dans le cadre. Le ballon est parti. Et là pour moi, il était hors-jeu avant que le ballon parte parce que j'étais vraiment en face. Et il était la moitié du corps devant. Après, là, par rapport au joueur qui est en bas à gauche, là, on a l'impression qu'ils sont sur la même ligne. Ouais, presque hors-jeu, mais pour moi, au départ, j'étais en face. Il était hors-jeu pour moi. Après, je disais que l'arbitre de touche, il était mal placé. Mais en fait, il est bien placé. Il est vraiment sur la ligne, en fait. Je croyais qu'il était en retard. C'est après qu'il prend du retard quand ça part à l'attaque, là. Donc ça lève le bras hein, pour dire qu'il est hors jeu, mais voilà, il va planter le but. Voilà, ça râle un peu. Mais effectivement, hein, au départ vraiment au départ de l'action, il était hors jeu. Alors on n'a pas la super technologie Ligue 1 où que le petit bout de pied qui dépasse était hors jeu. Euh, voilà, donc les Chalandais couvrent le score sur cette action. Alors, on peut se le remettre. Il y a hors jeu pour Esnay, mais c'est limite aussi. Là, on va bien voir l'action. Là, il y a hors jeu, mais juste. Hein. Euh, Franchement, il a des bons yeux l'arbitre de touche là parce que là il va déclencher là. Alors le gardien est plutôt bien placé, il va faire des pas en arrière avant la frappe. Là il va déclencher. Donc le gardien a pourtant reculé. Et la part oh, là-bas la part elle est sèche. Hein. Là à part là je sais pas, il avait reculé pourtant mais peut-être pas assez. Là il se fait bien avoir et puis elle est magnifique hein, sa frappe. Elle est vraiment magnifique. Elle est propre, elle est sèche, elle est même plus belle que celle de Pouzauge. Hein. Et il ressemble beaucoup. Mais elle est plus tendue celle-là, je trouve. Il contrôle son ballon et il part un peu trop loin de lui. Et là, c'est là le penalty. Là, le penalty est sifflé là, sur cette action. Alors, on va revenir un petit peu, même si on est un peu loin. En fait, qui retient, c'est ça qui va siffler l'arbitre. Qui retient et qui maintient au sol l'attaquant d'Esnay. Il retient, et c'est ça qui siffle. C'est pas l'action du gardien. C'est vraiment l'action de. D'ailleurs, il va prendre le jaune. C'est l'action qui accorde le penalty. Après, on est loin, on a du mal à voir comment il ceinture, mais. Ah, cette frappe-là était belle aussi. Ouais, il va conclure. Pour le 3-1. La frappe aussi, là, elle est belle. Hein. Elle était dedans, c'était pareil. Hein. Je remets. Le penalty a réussi, donc. Et tout de suite derrière. Cette frappe qui part de nulle part. Alors, c'est pas leur gardien titulaire. Esnay, je sais pas pourquoi il était pas là. Peut-être qu'ils échangent au moment des coupes. Oui, je voulais revenir pour les qualifier Coupe Pays de Loire pour le moment. Coupe Pays de Loire, les qualifiés. On a Le Mans qui s'impose face à Vigne 6-2 à un large score. Changé. Alors, une grosse équipe changée aussi. Hein. J'ai failli y aller, je suis pas allé, j'aurais bien y aller un jour. Changé contre Chapelle des Marais 5-1, large score aussi. Pouzauge, donc 2-0 contre Cholet. On a Montillet qui s'impose face au Stade Mayennais. Au tir au but. Ernée qui efface Blain 3-1. Blain pourtant une bonne équipe, une belle équipe. Hein. Je les ai vus jouer contre Gorge, franchement une belle équipe. Le Poiré-sur-Vidéo qui s'impose face à Rouillon 2-0. Brisac-Aubance qui s'impose face aux Herbiers 2-3-1. Saint-Julien-d'Ivat, pareil, j'ai une équipe que j'ai déjà diffusée, beaucoup de caractères dans cette équipe, qui s'impose 3-2. Nantes-Bellevue,
qui s'impose face au sable. Alors là, j'ai été surpris quand même. Alors même si c'est difficile de jouer à Nantes. Château-Gontier, donc qui s'impose face à Saumur. Saint-André-des-Eaux 2-0. Orvaux qui s'impose contre Saint-Hermine 3-0. Belle équipe Orvaux aussi. Donc il s'impose 2-1 contre Saint-Pierre-en-Retz. Bournezeau qui s'impose 3-0 contre Saint-Laurent. Saint-Philibert-la-Réorte, qui est un gros sujet. On en a parlé un peu cet après-midi avec Luc. Saint-Philibert-la-Réorte qui s'impose 4-2 face Le Mans Inter. Et donc on va finir avec Beaumont SA qui s'impose contre Antram US. Je connais pas non plus. Donc voilà, on va revenir du coup au classement officiel. Donc Chaland FC premier, Fontenay second, La Châtaigneraie troisième. Donc Chaland 3 buts en 12 minutes. 3 buts d'Amonde, 1 sur penalty. Le premier sur penalty pour les Chalandais. Le gardien plonge sur René Mazikou. Il prend les pieds. Alors sur la vidéo, on voit pas très bien, c'est un peu flou et tout ça au niveau de la qualité d'image. Et penalty, Amonde transforme le penalty. Derrière, pas longtemps après, peut-être 3-4 minutes après, on sert Amonde dans l'axe, dans la surface. Le gardien s'empêtre dans Amonde. Amonde pousse juste du pied en tombant et le ballon rentre dans les cages. Jonas, long ballon en direction de la surface. Même la caméra n'a pas le temps de suivre. Et c'est Amonde qui le reçoit entrée de la surface de réparation. Qui amorti poitrine, il se retourne, il frappe, but. Voilà le troisième but. Si on revient sur le classement actuel, les Herbiers perdent une place. Avec Avranches, égalité de points, mais à différence de but. Et La Roche-Vendée n'est toujours pas sortie de la relégation. Et le Poiré-Survie qui cale, hein. Qui arrive pas à s'en sortir. À s'en sortir avec 9 points. Et bon, on va espérer encore. Hein. Ils peuvent encore hein, s'en sortir, hein, puisque ça reste serré. C'est pas aussi serré que le championnat de N3, mais ça reste serré. Hein. Mais bon, il faut espérer quand même des faux pas devant. Donc ça, c'est plus compliqué. Hein. Et donc ils sont imposés face à Saint-Malo. Saint-Malo, la première fois qu'ils perdent des points là. Depuis un petit moment. Donc le Girondin de Bordeaux, ça les arrange. On se retrouve à 5 points de Saint-Malo. Faut pas que Saint-Malo déconne. Hein. Sinon les Girondins, ils vont passer devant. Sinon ça aura Chaland ou la Châtaigneraie à la place l'année prochaine. Hein, mais on va voir ça comme ça. Voilà côté championnat N2, N3. La petite remise des trophées. Alors je vais faire pause. Voilà, j'ai remis les trophées qui restaient à remettre. Qui étaient le trophée contre le SCO d'Angers du meilleur joueur. Du coup, remise du trophée. Donc concernant Agama Amonde, c'est contre le SCO d'Angers où il inscrit 2 buts. Hugo Conan. Le ballon va venir de la droite vers la gauche. Et la tête bien placée d'Agama Amonde sur ce match-là. Et on va aller chercher le second but. C'est le match face au SCO d'Angers. Un peu à l'arrache, mais il met. Voilà, c'était pour revenir dessus. Bon, Agama, oui, on va revenir sur le match contre le SCO d'Angers, où tu es buteur à 2 reprises, et notamment un but qui n'était pas facile à mettre, la tête. Est-ce que tu as un peu de souvenir de ce match? Oui, oui, je me rappelle, c'était un match qui a mis du temps à se décider. On a réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Je crois que le ballon il vient de la droite. C'est Hugo qui me met un centre côté droit. Je lui avais dit que je le voulais au deuxième poteau. Du coup, il me la met en hauteur et moi, je réussis à jumper pour la mettre d'où elle vient. C'est euh, c'est un beau but et je suis content il a réussi à être décisif. On a réussi à prendre l'avantage et ensuite j'ai réussi à marquer le deuxième pour gagner ce match. Surtout sur un match où il y avait des conditions, il y Ouais, avait du vent pas mal et tout ça, hein, ce jour-là. il y avait vraiment beaucoup de vent, c'était compliqué. Même quand on dégageait le ballon, la balle elle revenait dans notre camp. Franchement, en deuxième mi-temps, c'était compliqué, mais on a réussi à tenir ce score et on a réussi à prendre les 3 points.
Et donc, tu as failli faire le même ce week-end. Ça passe un peu au-dessus, mais Ouais, c'est malheureusement, j'ai pas réussi à la mettre sur un côté. Je pense que ça a été Là, je parlais du match contre le SO. Il fait à peu près le même genre de tête, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. ça le problème. Et j'avais le soleil un peu aussi dans les yeux et du coup elle passe au-dessus. Malheureusement, mais bon, c'est que partie remise pour la prochaine fois. l'action était belle, hein, la petite louche Ouais, d'Hugo. d'Hugo, Ouais. ouais. Hugo souvent dans les passes Non, décisives, non, hein, non, moi, Hugo. Hein. on arrive à souvent se coordonner. Moi, je lui dis que j'aime bien ces ballons-là, là. Donc, il me la met dans cette zone. Maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir de la réussite. Ce week-end, là, malheureusement, elle n'est pas rentrée, mais je suis persuadé que dans les prochaines semaines, ça va repartir. Si tu revois le résumé, ouais, on voit que tu peux pas la rabattre assez. Ouais. T'as le défenseur qui te gêne. Hein. Aussi. Donc, Donc je te remets le trophée merci contre beaucoup. le Scolanger, du meilleur joueur contre le Scolanger, double buteur Merci, c'est contre le gentil. Scolanger. Voilà, bon, la gamme. Alors Nicolas, on va revenir un petit peu en arrière sur le match avant la Alors là, on va revenir sur le match de. C'était le match de TRN. Alors, TRN, un déplacement sur leur synthétique. Un match assez physique, assez engagé des deux côtés. Grosse opposition. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Oui, bah, les souvenirs. Ouais, non, il faut se remémorer que oui, on s'était déplacé bon, dans un contexte un petit peu difficile parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, enfin, glané de points à l'extérieur depuis un certain temps. Donc voilà, on allait à la TRN sur ce dernier match avant la trêve, bah, déjà pour essayer de faire mieux que ce qu'on faisait habituellement, puisqu'on restait sur une défaite à l'extérieur. Donc voilà, l'idée c'était d'engranger au moins un point et mieux si on pouvait. Voilà. Donc effectivement, on avait bien commencé le match puisqu'on menait 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et puis après, effectivement, voilà, une belle équipe en face aussi qui a l'habitude aussi d'évoluer sur son synthétique. Et voilà, on a été en difficulté. On va dire la fin de la première partie de période. Et malgré tout, en deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres armes. Et puis, mais bon, ça nous a, voilà, on a fini le match avec un quart d'heure où quand même il poussait dans notre camp. Donc voilà, on va dire que sur ce match-là, c'est plutôt un nul équitable et mérité pour chaque équipe. C'est vrai que le but, je me souviens, après ils avaient mis de quoi, hein, parce qu'ils Ouais, étaient un peu ouais, vexés sur le but. Hein. ouais, c'est clair. Ouais. Après, ouais, de mémoire aussi sur le but, bon, je pense leur but est peut-être entaché aussi d'une main. Le garçon s'emmène le ballon de la main. Je crois que c'est Lorenzo qui revient et l'arbitre siffle faute. Alors le coup franc est superbe, mais c'est vrai que voilà, il est un petit peu entaché ce but-là. Donc ce qui est un petit peu dommageable. Mais bon, voilà, sur l'ensemble du contenu, ce point était mérité. Ouais. Effectivement, j'étais revenu dessus dans l'émission, ouais, sur cette main. Et en plus, il a fait rouler bien sur le corps. Bon, Ouais, c'était peut-être pas évident pour l'arbitre non. de le voir, forcément, Non, mais non, c'est sûr, mais c'est vrai que voilà, de prendre un but comme ça, c'est dommageable. C'est entaché d'une main, c'est entaché d'une main, mais bon, c'est comme ça. Il faut qu'on apprenne aussi de ça et des erreurs d'arbitrage. Mais c'est vrai que voilà. Il nous avait de toute façon manqué un petit peu de cohérence après dans le jeu pour pouvoir aller marquer ce deuxième but. Donc voilà, le nul était équitable. donc pour l'ensemble de l'équipe, sur ce match-là, je remets le trophée du meilleur joueur. Il n'y aura pas de meilleur joueur parce qu'il n'y avait pas eu vraiment d'individualité forte qui se sont dégagées. Bon, il y a le but d'Amond, mais un petit peu avec de la réussite, puisque c'est le gardien qui remet le ballon en jeu. Et du coup, avec les viewers, on a décidé de remettre à l'ensemble de l'équipe, dont le coach en fait partie. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci. Allez, bonne session Merci. d'entraînement. Synthé à la plaine d'espoir de Chaland pour y remettre le trophée du match entre le SC Chaland et donc le SO. Ouais, Alors je te le remets déjà. merci. C'est gentil. Et on va revenir quand même sur le match Ouais, où la défense a tenu bon, ouais. dont toi, avec des duels. Si, tu regarderas le résumé, des bons duels gagnés. Un duel perdu, mais pas mal de duels gagnés. Dan aussi qui fait un très bon match. Ouais. Et toi, tu es plutôt régulier. Tu fais des bonnes interventions. Donc, sur la continuité, C'est gentil. tu as le droit au trophée. Donc, je ne suis pas le seul à donner le Ouais. trophée. Hein, c'est les viewers. On a déterminé ça hier soir. C'est gentil. Donc, qu'est-ce que toi, tu venais de me dire que tu n'étais pas content de ton match. Non. Mais qu'est-ce que tu peux dire alors sur le match? Match compliqué. Je pense que c'est un des pires matchs qu'on ait fait. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne prend pas de but. Du coup, on arrive à prendre un point. D'où la défense solide. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, on fait un mauvais match, mais on prend pas de but, Faut les donc ignorer, faut pas les donc il y a le point. Donc voilà. Ouais, merci pour consacrer un peu de temps. À la prochaine. Merci à toi. Bonne séance. Bon, Agama. Voilà. Il y avait les guignols aussi. Hein. Ça faisait les guignols derrière la caméra. On voit pas, mais il y avait du Timothée Ferrand. Je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autre. Mais Timothée Ferrand qui faisait le guignol derrière la caméra. On va passer au mur des lives. Voilà. Le mur des lives, ce qui se passe, c'est que à chaque match qu'on diffuse en live, on vient rajouter le fanion de l'équipe qu'on a diffusé en live. Donc je le mettrai bien ici, c'est sur le rouge, ça ressort bien. Allez, on va mettre Poujos ici. Bon bah merci à tous et à bientôt alors. Bye, bonne nuit à tous. Bonne soirée. On l'incruste. Allez, ciao. Thank you.